Paul Godefroy, que représente pour vous cette cérémonie de la fin de la Première Guerre mondiale, celle de la 14-18, qu'on a appelée la sale guerre? Toutes les guerres sont sales, mais celle-ci a été terrible. Parlez-nous un peu de ce que votre regard aujourd'hui sur cette commémoration. 100 ans. 100 ans. 100 ans, 100 ans de souvenirs. Je suis né une trentaine d'années après cette première guerre, après la seconde, mais pour moi elle est fondatrice de la mémoire de la nation française d'aujourd'hui. C'est cette grande guerre qui a fédéré les populations des régions. C'est elle qui a diffusé l'usage de la langue française parmi nos concitoyens des campagnes qui souvent ne parlaient que leur patois. Et nous sommes ressortis plus français qu'avant de cette grande guerre. Et c'est un peu pour moi ce que ça représente, au-delà naturellement de toutes les souffrances et de toutes les misères qui ont été endurées, tant par les combattants que par les civils. Civils, soit dans les régions occupées, soit au travail pour remplacer ceux qui étaient partis, notamment les femmes dans l'agriculture, qui ont rempli un rôle essentiel pour la poursuite du conflit. Sur votre costume, vous avez plusieurs médailles. Quelles sont leurs significations? Ce sont des témoignages d'estime que m'a donné la nation pour mon service à la communauté française de Genève en tant que membre d'association, président d'association, membre de comité depuis plus de 30 ans. Une question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, en fait c'est une fête aussi à Champs-Élysées, au monument aux morts, par monsieur votre président de la République Macron. Quel regard vous avez sur ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, sur ces jours de commémoration? Hier, il a été dans un monument où il y a 100 ans, on a signé dans un fameux wagon l'armistice. Qu'est-ce que vous pensez? Quel regard vous avez? Alors, c'est très difficile de porter un jugement parce qu'on tombe dans l'appréciation politique. L'appréciation politique peut être très partiale. Je souhaite ne pas être partial. Je pense que le président de la République s'est inscrit dans ce rapprochement entre la France et l'Allemagne, auquel nous travaillons, enfin, nous Français travaillons depuis 1950 à peu près, lorsque déjà le général de Gaulle s'est rapproché du chancelier Adenauer pour la fondation de l'Europe. Notre président est très européiste ou européaniste. Il est donc logique qu'il se soit aussi rapproché de la chancelière allemande hier. Peut-être pas pour célébrer la défaite de l'Allemagne et la victoire de la France, mais pour célébrer ce renouveau de l'Europe en amitié entre les peuples. Eh bien, le plaisir de te voir. Sylvain Antonio, Oui. quel regard vous avez aujourd'hui, 100 ans après la Première Guerre mondiale, cette vilaine guerre où il y a eu un tel massacre? Quel est votre regard aujourd'hui à cette journée de commémoration? Mon regard va tout d'abord à ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre nos libertés, pour pouvoir aussi que je sois là, vivant, et de voir toute cette jeunesse qui est le fleuron pour la paix et surtout à la mémoire de tous nos anciens. Moi-même ancien combattant, je porte un grand respect et un grand honneur à tous ceux qui ont sacrifié pour le drapeau, pour la patrie, tous ces pays qui sont investis de cœur et âme pour défendre cette liberté qui n'a pas de prix.
« 11 novembre 2018, cérémonie commémorative du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Tambour, à vous, Monsieur le Consul général de France à Genève. À vous, Monsieur le Président du Parlement de la République et canton de Genève. À vous, Monsieur le Conseiller d'État représentant à ce titre le gouvernement de notre République et canton. À vous, Monsieur le Conseiller municipal représentant les autorités de la ville de Genève. À toi, la belle et jeune génération de l'école primaire de française de Genève, grâce à laquelle il nous est toujours offert d'apprendre et de rester ouvert à la vie. Au temps qui passe et ne reviendra plus, au devoir que nous avons d'en faire un sage emploi et de nous considérer comme les administrateurs consciencieux de ce bien si précieux qui nous a été confié. La gerbe du député des Français de Suisse et du Liechtenstein à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il faut avoir un regard qui est d'abord un regard reconnaissant pour celles et ceux qui sont partis dans cette guerre, en étant convaincus avec tout leur amour et leur bonne foi qu'ils le faisaient pour leur patrie. La réalité, bien sûr, et le regard rétrospectif que nous avons sur l'histoire nous apprend que les choses étaient bien moins belles, en tout cas de la part de celles et ceux qui ont poussé ces hommes sur un front dans lequel ils ont vécu des moments terribles. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on salue, c'est la douleur, la souffrance et parfois la vie que ces personnes ont donnée sur le front. Mais il faut évidemment garder à l'esprit que l'on est bien loin, bien sûr, de cette belle guerre dans laquelle on est parti la fleur au fusil pour défendre sa patrie. On était en fait plutôt au service d'intérêts, on s'est bien rendu compte, colonialistes de l'époque. Mais ça a été un vrai tournant dans l'histoire.